Alors que le conflit a monté d'un cran dans le Haut-Karabakh, des chrétiens d'Arménie et d'Azerbaïdjan demandent notre soutien dans la prière. Ils ne parlent pas la même langue, ils sont arméniens ou azerbaïdjanais, mais ils ont la même foi et font partie de la même famille chrétienne. Ils sont pris en étau dans un conflit historique qui oppose leurs deux pays. Le contrôle du territoire du Haut-Karabakh. Ils nous demandent à nous, leurs frères et sœurs, de prier pour eux et pour la paix. D'abord le Covid-19 et maintenant la guerre. La propagation croissante du Covid-19 en Azerbaïdjan comme en Arménie a conduit à des quarantaines extrêmement strictes. Et le conflit qui se durcit complique la situation. Les souffrances sont palpables des deux côtés et sous les masques coulent des larmes. En Arménie, la loi martiale a été décrétée et les Arméniens de moins de 55 ans sont appelés sur le front. Comme ce chrétien de 45 ans, père de 3 enfants, ou ces jeunes du Croix-Swad, très impliqués dans leur foi. Mon cœur était bouleversé quand je suis entré dans une église, plus fréquentée que la rue. Des vieillards priaient pour leurs fils et leurs petits-fils. Des femmes priaient pour les maris et les frères d'une missionnaire d'Erevan. En Azerbaïdjan, les chrétiens souffrent de la mauvaise réputation que les médias font d'eux. Vous êtes les ennemis de l'État, leur dit-on. Et dans la société azérie, turcophone et majoritairement musulmane, beaucoup croient que ces chrétiens azéris sont des traîtres, associés à l'Arménie chrétienne. Ainsi, un pasteur azéri se bat en vain depuis 25 ans pour que son église soit reconnue officiellement par les autorités. Artisans de paix, qu'ils soient arméniens ou azéris, les chrétiens nous demandent de prier pour eux. Ils veulent avant tout que leur lumière brille au-dessus de l'obscurité. Comme Jésus l'a dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ces chrétiens nous demandent aussi de prier avec eux pour un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, afin que le Seigneur intervienne dans cette situation, mette fin au conflit et ramène la paix sur le territoire du Haut-Karabakh. Je remercie Monseigneur Souchu d'avoir accepté de présider cette prière. Merci aussi au Père Samuel d'avoir fait cette route pour venir nous rejoindre. Le pasteur Fabrice, merci. Le pasteur Fabrice devait venir, mais il a préféré suivre les consignes, donc il ne sera pas parmi nous ce soir, mais il le sera par la prière, ainsi que beaucoup de personnes qui nous ont témoigné leur sympathie et qui nous ont dit qu'ils seraient là par la prière, qu'ils seraient présents par la prière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ selon saint Jean. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, dit Jésus. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux
comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, cette veillée est intitulée « Veillée de prière pour la paix en Arménie et dans le monde ». Au moment où, sans doute, ces feuilles ont été inscrites, nous ignorions l'attentat qui s'est déroulé à Nice, mais nous étions déjà troublés par celui qui avait eu lieu pour l'occasion d'un égorgement d'un enseignant dans l'enseignement public. C'est dire combien il est important que nous puissions nous retrouver pour prier pour la paix en Arménie. Et nos amis arméniens qui ont préparé cette célébration sont les premiers à nous avoir alertés sur ce plan, et que nous puissions prier pour toutes les victimes, comme cela a été dit dans cette belle prière de Saint Jean-Paul II. Donc nous n'oublions pas les victimes récentes et la peur que cela inclut dans la vie de notre société et peut-être dans nos vies à nous. Le deuxième élément qui est important et qui rejoint bien l'Évangile, c'est que tout de suite, les organisateurs de cette veillée de prière ont tenu à ce qu'elle soit œcuménique. Comme cela a été rappelé, le pasteur Fabrice Benoît de l'Église protestante unie des Landes n'a pas souhaité participer pour des raisons sanitaires, puisque là, nous avions prévu de faire cette soirée aujourd'hui avant de savoir que nous étions en confinement. Par contre, je suis heureux de saluer le Père Samuel, prêtre orthodoxe à La Battute, et qui lui a fait le chemin, et nous sommes heureux qu'il soit avec nous. Je retiens simplement quelques éléments de cet évangile. On le voit bien, la dispersion provoque l'affaiblissement. Mais au contraire, l'unité devient source d'espérance. On le voit dans la guerre, mais on le voit aussi en nous-mêmes, on le voit dans nos familles. La dispersion provoque l'affaiblissement. L'unité devient une espérance. Et cette veillée de prière, nous voulons prier pour cette unité que le Christ nous invite sans cesse à demander dans la prière. Et parmi les personnes qui sont ici, je voudrais, outre le curé de la paroisse Saint-Paul-Saint-Vincent de Dax, qui nous accueille dans sa cathédrale, saluer le Père Bernard Labarthe, qui est, entre autres, le délégué diocésain à l'œcuménisme. Ensuite, le modèle qui nous est donné, c'est le modèle de la fraternité pour arriver à cette unité. Et vous savez combien la fraternité va à l'encontre de nos peurs, va à l'encontre de nos communautarismes, va à l'encontre de nos séparatismes, va à l'encontre de tout ce qui ne conduit pas à l'unité. Voyez comme ils s'aiment, disait-on, des premiers chrétiens, et c'était un signe évangélique de vie concrète. Et nous savons comment, souvent, dans nos communautés chrétiennes, paroissiales ou de mouvements de service, nous essayons de vivre cette fraternité et nous en sortons avec plus d'unité. Et puis enfin, nous le savons, c'est le Christ qui vient vivre cette unité. Certes, nous les chrétiens, nous sommes divisés, mais le monde est divisé. Et on le voit bien quand il y a la guerre entre les peuples, surtout lorsque cela nous a été expliqué au début de cette célébration par Karoun, la guerre entre même des chrétiens d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Mais peut-être que ce ne sont pas d'abord eux qui sont les premiers témoins de cette guerre, ce sont ceux qui font la guerre et qui entraînent les autres dans la guerre. Et donc, cette unité ne peut être vécue que par les Christ, car finalement,
La perfection de l'unité, c'est l'amour. Et cet amour, c'est Dieu. Dieu est amour. C'est la plus belle définition de Dieu que nous trouvons dans la première lettre de Saint Jean. Et nous devons être les signes de cet amour de Dieu. Un signe qui n'est pas facile, surtout dans nos sociétés terrifiées par le Covid, terrifiées par la peur des attentats, terrifiées par la guerre et terrifiées par tant d'autres choses. Eh bien, continuons d'être les témoins de cet amour, car l'unité devient une espérance. Le modèle de notre unité, c'est la fraternité. Et celui qui a vécu cela, c'est celui qui nous aime et qui nous montre que nous devons vivre dans l'unité par l'amour. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations. Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons. Nos épées deviendront charrues de laboureurs, nos lances deviendront des faux pour la moisson. Vienne la paix de Dieu. On ne s'armera plus pays contre pays, les soldats cesseront de préparer la guerre. Vienne la paix de Dieu. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations. Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons. Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, et le désert fleurira comme un verger. Vienne la paix de Dieu. La tendresse de Dieu recouvrira le monde mieux que l'eau ne remplit l'abîme de la mer. Vienne la paix de Dieu. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations. Vienne la